Hey, salut tout le monde! Alors on va se retrouver aujourd'hui pour la suite de notre campagne de It's a Wonderful World, guerre et paix. Donc la dernière fois on avait réussi le scénario 1, on va attaquer le scénario 2, mais regardez ce qui est apparu en plus. J'ai acheté pour la suite de cette campagne-là l'autre extension, Ascension et Corruption, qui nous rajoute des cartes, qui nous rajoute des petites choses, qui nous rajoute des moteurs de points de calcul, notamment en termes de doublettes. Voilà, 6 points pour chaque doublette, usine et carte verte. Mais également, certaines cartes ont des cartes de corruption qui me font -1 sur une unité de production quelconque. Enfin, quelconque. Ici, en l'occurrence, c'est sur de l'argent, de l'or. Donc, guerre épée, pour préparer le jeu en solo. Alors, pas guerre épée, mais plutôt corruption et ascension. En solo, on prend 3 cartes de jeu de base et 2 cartes d'ascension corruption. Voilà. Et chaque paquet sera fait comme ça. Je rappelle qu'on fait 5 paquets de cartes, 8 paquets de 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on fait des paquets comme ça pour représenter nos actions dans les différents tours. Donc là, j'ai positionné mes cartes de It's a Wonderful World ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, voilà. Et je prends 2 cartes de Ascension Corruption que je mets dessus. Ce qui fait 5 cartes à chaque fois. Voilà. Donc, les règles du mode solo restent les mêmes, hein. Bien évidemment. La différence, c'est que je vais pouvoir... si je veux défausser des cartes, avant je faisais défausser 2 cartes pour aller en piocher 5 et en garder une seule. Voilà. Maintenant, je peux défausser toujours 2 cartes pour en piocher 3 dans le paquet d'ascension, de corruption et corruption ascension. Mais je peux en garder qu'une seule. Voilà. Par contre, quand je défausse des cartes, je dois piocher des cartes soit là, soit là. Je ne peux pas faire un mix des 2 paquets, tout simplement. Voilà. La campagne précédente, nous avions réussi la mission 1 et nous avons gagné le directeur de paix, de Pax 10, qui me permet 2 fois par partie de sacrifier un petit bonhomme militaire pour gagner un cristallium. Donc je vais mettre ça à côté de mon empire. L'empire, c'est l'Union panafricaine. Toujours, voilà. Je suis en mode, dans ma campagne, j'utilise le mode de difficulté normal, donc il faut que je fasse 50 points de victoire, en plus de l'objectif qui me sera demandé ici. Alors on va du coup déceler l'enveloppe numéro 2 et voir un peu ce qu'il y a dedans. Les enveloppes sont là. On les verra après. Alors l'enveloppe numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mois des commémorations. 6 mois après, Pax 10, la paix s'est un peu étiolée. La course à l'armement et aux progrès techniques et aux grandes découvertes a conduit à chaque empire sur la pente glissante de l'individualisme. Alors qu'approche la commémoration de la fin des grandes guerres, chaque empire veut prouver au reste du monde qu'il est le plus grand. À partir de maintenant, jouez avec les empires phase B pour le reste de la campagne. Donc du coup, mon Union panafricaine qui était face A, passe phase B. Donc, je produis ça à chaque fois et je n'ai plus le petit bonus que j'avais ici. Ouvrez la boîte secrète C0101. La boîte secrète. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvrez la boîte secrète C0101. Alors, c'est donc ça la boîte secrète. La boîte secrète, c'est la grosse boîte bleue qui est ici. Donc, on me demande de l'ouvrir. Je l'ouvre donc. Je trouve ça dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je découvre en même temps que vous. Et ceci. OK. La boîte secrète. Contenu. Il y a une règle, une extension de plateau de production de généraux et de financiers de cristallium. Donc ça s'ajoute au bout ici. D'accord.
Ajoutez l'extension du plateau de production de généraux Crystallium, normalement à la fin du plateau de schéma, d'accord. Nouvelle règle, à partir de maintenant, et pour toutes les parties à venir, après l'étape de production de l'exploration des cristaux bleus, si vous avez les bonnes cartes, on peut produire des généraux, des financiers et du Crystallium. Il n'y a pas de bonus suprématie pour cette étape de production. Note, il reste toujours possible d'obtenir des financiers et des généraux de Crystallium par n'importe quel autre moyen, grâce au bonus de construction, au bonus suprématie et en transformant des cubes en Crystallium. Par exemple, ces cartes ne produiront des... D'accord, ok, quand on a des cartes avec les productions qui sont ici, on va les produire uniquement à la fin, ici. D'accord. C'est la boîte secrète. Très bien, donc ça veut dire que du coup, je vais pouvoir mettre des ressources ici, voilà, pour dire que je produis des ressources. Et donc je vais séparer un peu les tas en deux. Voilà, là je mets quelques ressources ici. Quelques ressources ici, voilà, pour dire que je peux en produire, et quelques ressources ici. Après, j'irai choper dans la boîte les ressources manquantes, bien évidemment. Du coup, voilà, donc ça me fait des nouveaux moteurs de génération de trucs comme ça, autres que ceux que je pouvais déjà avoir, ce qui est très bien avec ça, par exemple. Ensuite, ouvrez la boîte sans que c'est fait. Prenez les statuts 206, 207, 208, 209, 2010 et distribuez-les. Alors, les statuts... Oups, ce sont les statuts qui sont dans la carte C02, je présume. Voilà, et je vais les distribuer. Ajoutez votre statut dans votre jeu de construction dès le début de la partie. Remettez les cartes notices dans l'enveloppe. Ok. Donc. Alors, j'ai dit que j'allais récupérer les statuts 206, 207, 208, 209, 2010. Voilà, distribuons une au hasard aux joueurs. Donc du coup, il y a des statuts là. Donc tu vois, c'est des statuts qui vont permettre de faire des trucs. Donc moi, je vais m'en distribuer une. Et je l'ajoute à sa zone de construction au début de la partie. Remettez toutes les cartes non utilisées dans l'enveloppe. Donc je mets celle-là, je prends celle-là. Et je vais donc gagner laquelle? La 206. La 206 va me permettre de produire du Crystallium. Donc je vais pouvoir récupérer là-bas à la fin de... Après avoir récupéré les découvertes. Mais par contre, ça me coûte 2 sciences sur la découverte pour le fabriquer. D'accord. Et on remet les autres dans l'enveloppe. Durant la partie, les joueurs peuvent construire leur statut en appliquant les règles de construction pour bénéficier de leur effet. Très bien. Règle additionnelle à la phase de production. Certaines cartes statuts produisent des commerciaux, des militaires ou du Crystallium. C'est le cas. Ajoutez une étape à la phase de production après la production de ressources. Chaque joueur qui possède une de ces cartes produit autant de ressources indiquées que sur la carte à cette étape-là. D'accord. Et après, résolution de fin de partie. Fin de partie, résolution. Donc je verrai ce qui se passe voilà, en fonction des résultats. Du coup, il faut que je fasse 50 au minimum avec cette partie, enfin, avec mon mode de difficulté normal. Ok, donc là, nous allons pouvoir produire du Crystallium de manière assez efficace avec cette carte-là. Donc je présume que cette carte-là, il faut quand même que j'essaie de la mettre dans mon empire. Pour la faire. J'ai ça qui me permet de défausser ça pour obtenir du Crystallium. Donc j'ai quand même une grosse machine à production de Crystallium. Alors je vais prendre un premier paquet de 5 cartes et je regarde un peu ce qu'il y a dessus. Alors déjà, on va regarder les cartes qui ont des gros scores à la fin. 12, l'Utopie. L'Utopie, c'est quand même une belle carte. 12 points pour chaque couple, carte jaune et carte bleue. Par contre, à produire, ça demande une quantité de ressources assez ahurissante. Mais ça fait quand même 12 points. Moi, mon score est de 50. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de très intéressant là-dessus. Surtout si j'arrive une carte jaune, une carte bleue à produire. Carte jaune, j'en ai une là. Carte bleue, j'en ai une là. Surtout si je mets celle-là ici et que je mets ces deux-là là. Je me dis naïvement qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, il va falloir envoyer du pâté en termes de production ici. Mais ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Ces deux cartes-là, je vais pas m'en servir, je vais les vendre. Il y a une carte Ascension Corruption, une carte Wonderful World. Je vais pas le tenter.
Je vais les vendre pour les ressources qui sont indiquées ici. Donc celle-là, je les fausse là, celle-là, je les fausse là. Je gagne un jeton d'or, un jeton vert, comme ça. Alors, sachant que... sachant qu'il faut que j'arrive à faire tout ce petit monde, hein, quand même. Hein. Sachant que ça, pour le faire, je vais commencer tout de suite à le faire. Hein. Je vais mettre un jeton ici, comme ça. Un jeton comme ça, voilà. J'avais pas de petite carte de production. Ce qui a manqué, je pense, c'est des petits moteurs de production assez rapides. Qu'est-ce que j'ai maintenant ici? Très bien, place financière. 2 places financières, c'est très bien parce que j'ai besoin de beaucoup d'or. Contrôle ultima, non. Hyperborée, ça c'est une ascension de corruption, je vais pas la prendre parce que, bah voilà, c'est encore une grosse affaire et je pourrais pas la faire. Contrôle du climat, beaucoup trop de ressources comme ça. Par contre, place financière. Place financière, très bien, ça va me produire 2 à chaque fois. Donc peut-être moyen au moins d'en mettre une. Voilà. Et les autres, je vais les vendre. Les autres, je vais les vendre. Donc je gagne, alors je les vends au bon endroit. Je vais gagner un matériau, je vais gagner une énergie, je vais gagner une science et je vais gagner un or. Voilà. Et alors du coup, je remets les cartes dans leur endroit respectif. Il faut que j'arrive à avoir des cartes qui me font des... Là, ce qui me manque, là j'ai des grosses cartes, mais j'ai pas de cartes qui font beaucoup de production. Sachant que ma statue, c'est important pour obtenir du cristallium. Elle, faut pas que je l'oublie, cette statue. Hein. Faut pas que je l'oublie. Alors, déjà, le jaune, je vais le mettre ici, sur mon utopie. Ensuite, j'ai un vert que je vais mettre sur ma statue d'explorateur pour la commencer. Et ma place financière, je vais mettre ça et ça dessus pour essayer de la faire le plus rapidement possible. J'ai fini les cartes de mon tour. On va passer donc à ma phase de production. Phase de production, je produis 2 comme ça. Je n'ai pas de bonus suprématie parce que je n'en produis que 2. C'est à partir de 5. Je vais les mettre sur ma place financière ici. Pour que ma place financière me rapporte, au prochain tour, il va manquer un, mais me rapporte rapidement ce qu'il faut, à savoir 2 d'or à chaque tour pour remplir le congrès. Mais il va me falloir aussi ça. Ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. Je produis un d'énergie que je vais mettre du coup sans surprise sur mon utopie ici. Voilà, attends, je vais déplacer celui-là ici, voilà, pour voir ce que je fais. Tac. Je produis du coup un de science que je vais mettre sur mon... Je produis pas de bleu encore, il va falloir du bleu pour faire ma statue là. Et ça c'est pareil, si je vais le mettre là pour essayer de le finir assez rapidement pour qu'à chaque tour je puisse produire 2 cristallium quoi. Et ben j'ai fini mon tour de jeu, hop, on arrive au tour 2. Allez, je reprends un paquet de 5 cartes et je regarde ce que c'est. J'ai une méga foreuse, très bien une méga foreuse. Maintenant je cherche vraiment des petites... Attends, la matière noire je vais pas le prendre. Méga foreuse, par contre je vais la prendre la méga foreuse. Méga foreuse ça me permet de produire ça et ça. Donc si je la mets là, la méga foreuse, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympathique. Je vais pas prendre ça... Je pense que je vais tout vendre rapidement en fait. Hein. Je pense des 4 là, en fait je vais tout vendre. Parce que si je vends ma matière noire et ma méga foreuse, donc je gagne 2 de matière. Une de matière sur la méga foreuse, une de matière sur la place financière. La place financière, elle est validée. Et du coup, je gagne un petit bonhomme financier. Ça, c'est bien. Et du coup, hop, je vais produire maintenant 2 d'or à chaque tour. Ça, c'est plutôt cool. Mon palais flottant et mes satellites, je vais les vendre aussi. Même si ça, c'est bien, mais je ne produis pas assez je produis pas assez de verre encore pour pouvoir aspirer à ça. Sachant que des bleus, il m'en faut une quantité terrible. Mais je vais les vendre tous les deux. Je vais les vendre tous les deux pour gagner à la fois un cube bleu et un cube noir. Hop, je les mets dans les fosses respectives. Donc un cube bleu, un cube noir. Le cube noir, je le mets sur la méga foreuse en espérant la finir au prochain tour. Et le cube bleu, bah, je le mets sur ma statue d'explorateur en espérant qu'au prochain tour, j'ai ce qu'il faut. Je reprends 5 cartes et je regarde ce qu'il y a. Le tombeau d'Alexandre, c'est 10 points, mais alors, voilà où. 5 points pour l'Arche d'Alliance, j'ai un sous-marin qui est plutôt pas mal. Et j'ai des cartes de corruption. Alors, les cartes de corruption qui sont là, elles sont bien. Hein, elles sont bien. Le poste frontière, pour 2 comme ça, après je produirai un or. Simplement, ça va me diminuer ma production de gemmes bleues de 1.
Après, est-ce que c'est forcément grave? Ouais, parce que ma méga foreuse, j'ai quand même envie d'avoir méga foreuse. Donc, je pense que ces deux-là, je vais les vendre pour leurs ressources. Pour gagner un bleu et un jaune. C'est des cartes Ascension Corruption, un bleu et un jaune, je les prends. Alors, le bleu, je vais le mettre sur la statue explorateur. Le jaune, eh ben, je vais le mettre sur le congrès royal pour le commencer. J'aimerais bien finir ça, mais je peux pas. J'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, ce que je vais faire, je vais vendre mon Arche d'Alliance pour gagner un cube bleu. Donc ça, c'est une carte du jeu de base. Et ainsi, finir ma statue d'exploration, ma statue d'explorateur. Elle est finie. Donc, à chaque tour, maintenant, on va me produire 2 cristallium. Ça, c'est cool. C'est cool parce que je vais pouvoir les mettre où je veux, les cristallium. J'aurais bien voulu avoir celle-là de fait pour pouvoir produire tout de suite du bleu. Malheureusement, je ne pourrais pas. Enfin, en tout cas, si le bleu, je pourrais, mais au moins produire de la matière. Mais, je pourrais parce que la production de matière va se faire avant. C'est pas forcément grave. Du coup, je vais faire... je vais mettre en production mon... Ouais, les deux, c'est pas mal. C'est vrai que les deux, c'est intéressant, les deux. Les deux sont intéressants, mais ça fait 10 points, cela dit, celui-là, Tombeau d'Alexandre. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là, j'en ai 2, 4, 6 ici. Ça va être intéressant de produire celui-là. Il fait quand même 10 points de victoire, et couplé à ça, ça peut être bien, à partir du moment où j'arrive à faire ça. Mais est-ce que je pourrais fabriquer 7 cubes bleus rapidement, sachant qu'après, maintenant, je produis quand même 2 cristallium à chaque tour. Hein. Ce qui n'est pas dégueulasse, produire 2 cristallium à chaque tour. Je peux le tenter comme ça, de les mettre tous les deux ici, comme ça. On va voir si j'arrive à faire mon sous-marin. Allez, on fait la phase de production. J'ai plus de cartes en main, c'est parti, on est au tour 2. Je produis combien? Je produis 1, 2, comme ça. Je vais les mettre sur mon sous-marin tout de suite. Voilà. Je produis 1 d'énergie que je mets sur ma méga foreuse. Méga foreuse, hop, ça y est, elle est en place. Elle va me permettre de produire des cubes bleus maintenant. De la science, j'en produis un cube de science. Ce cube de science, malheureusement, si, je peux le mettre sur mon utopie ici. Voilà. De l'or, j'en produis 2. Sans surprise, je les mets sur mon congrès mondial. Voilà. De la découverte, j'en produis 1. Je le mets... Alors là, c'est là qu'il faut que je calcule. Soit sur le continent... Je vais tenter le continent perdu. Je le mets sur le continent perdu. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Je le mets sur le continent perdu parce qu'avec mes 2 productions de cristallium à chaque tour, j'ai moyen de le remplir assez vite. Et là, je produis 2 cristallium. Ces 2 cristallium, donc je les prends ici, cette production-là, et je les mets ici, sur le tombeau d'Alexandre. Voilà. Fin du tour 2, on passe au tour 3. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Allez, on va prendre des cartes. Là, du coup, là, il faut vraiment que j'essaie de me concentrer sur arriver à produire tout ça. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être intéressant là à produire? Ça m'enlève une ressource verte, mais j'ai plus besoin de vert, ça. Les inquisiteurs, ça peut être bien quand même. Hein. Même si ça me nique mon vert, le vert, je me l'impression que j'en ai plus besoin. Donc peut-être que je peux tenter l'inquisiteur à produire. Ça produit ça et ça. Donc on va voir après si je peux le faire ou pas. Là, j'ai quoi d'autre? Là, le brise-glace. Je vais vendre ces deux-là, qui sont le brise-glace et l'agent d'espionnage, pour 2 cubes bleus. Que je mets sur le tombeau d'Alexandre tout de suite. Voilà. Et il me reste la mine d'or et le vaccin universel. Je peux vendre, cela dit, je peux les vendre. Ces 2 cartes qui viennent de 2 paquets différents, donc je peux les défausser. Attends. Oui, je peux défausser et après piocher les cartes pour que ça vienne d'ailleurs. Mais ça m'intéresse bien d'avoir quand même ces petites ressources-là, cela dit. Après, même si j'en défausse une, j'ai ce qu'il faut là pour produire. Est-ce que rapidement je peux faire la mine d'or pour produire 3 d'or à chaque tour? Ça peut être intéressant aussi.
Tant pis pour le vaccin universel. Donc je vais mettre ma mine d'or en production, ici. On va voir. En construction. Et je vais détruire mon vaccin universel pour gagner 1 d'or. Ce 1 d'or, je le mets tout de suite sur mon congrès mondial. Voilà. Il va me manquer deux scientifiques là. Il faut que je pense à les récupérer. J'en ai déjà un. Enfin, même là, regarde, il me faut 4 scientifiques. Ça va être tendu de récupérer les scientifiques. Faut que je produise masse rapidement. Masse pour des scientifiques, c'est quoi? Il faut que je produise au moins 5 ça ou 5 d'or. L'or, pour l'instant, j'en suis qu'à 2. J'en serai à 5 lorsque je ferai ça. Mais ça va peut-être arriver trop tard parce qu'il va m'en falloir 4. 4 pour finir mon utopie. 1, 2, j'en ai qu'un pour l'instant. Pouah. Ok, phase de production, je produis 3 matières. Ces 3 matières, je peux... Alors attends, fais voir. C'est vrai que mon utopie, là, elle est quasiment terminée. Cela dit, il ne manquera que 2 comme ça. Je peux en mettre 2 ici. Et 1 sur les inquisiteurs. Comme ceci, voilà. De l'énergie, on produit qu'un d'énergie. Je vais le mettre sur mon utopie. Sur mon sous-marin. Parce que dès que j'aurai fini, je produirai 2 bleus. Donc je vais pouvoir remplir assez rapidement. Ensuite, je produis quoi? Un vert. Le vert, il peut aller nulle part, donc je le mets sur mon empire. Je produis 2 d'or que je mets tout de suite sur mon congrès mondial ici. Voilà, donc là, mon congrès mondial est rempli. Il va me manquer que 2 comme ça pour arriver à faire ce qu'il faut. Et enfin, je produis 1 de découverte que je mets... Un de découverte que je vais mettre sur le tombeau d'Alexandre ici, voilà. Et après, la découverte c'est fait, je vais produire du cristallium. J'en produis toujours 2 cristallium grâce à ma statue. 2 cristallium, c'est vrai que j'aurais préféré que d'arriver à produire ça, mais malheureusement je ne le fais pas. C'est 2 cristallium, je vais les mettre... Là, je vais faire... Si je les mets là, je fais 3 après au prochain tour en or, ça ne m'intéresse pas des masses. Je peux les mettre sur le sous-marin. Voilà, je les mets sur le sous-marin. Et automatiquement, mon sous-marin, il est construit. Il me donne un militaire. Voilà, ce sous-marin me permet de faire ça au prochain tour. Ah, mais j'ai oublié de faire un truc. À mon tour, il me manquait... Ah mince, il me manquait des cartes. Ah, j'ai oublié de piocher un paquet de cartes. Flûte. Bon, on va voir est-ce que ça vaut le coup de revenir en arrière ou pas. Ah mince. Ouais, écoute, vu que je me suis planté, j'ai qu'à dire que je vais tout vendre. Hein. Ah bah oui, en plus j'ai déjà fait la production. Attends, qu'est-ce que j'aurais pu fabriquer rapidement? Ça, par exemple, le paradis fiscal. Le vert, je l'aurais mis là. Attends, le vert, je l'aurais mis là au lieu de le mettre là. Ouais, non, c'est trop tard. C'est dommage, ça me produit 2 bonnes comme ça. Bon, bah tant pis. Écoute, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder le train magnétique avec moi ici. Voilà, parce que lui va me permettre de produire 2 petits bonhommes comme ça. Le paradis fiscal, est-ce que je vais pouvoir le prendre au prochain tour? Rien n'est moins sûr. Je vends tout le reste. Écoute, de toute façon, c'est bien fait pour un pomme. J'avais qu'à réfléchir avant. Donc, je vends tout le reste. À flûte. Donc, je gagne 1 bleu, 1 jaune, 2 bleus, 1 jaune, 1 vert. Je gagne 2 bleus, 1 jaune, 1 vert. Ah là, quelle tête en l'air je fais. 2 bleus, 1 jaune, 1 vert. Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça, du coup? Le vert, du coup, il va être là. Les 2 bleus, j'en mets un sur le tombeau d'Alexandre pour le finir. J'en mets un sur la mine d'or ici. Et le jaune, je le mets sur mon trait magnétique ici. Voilà. Du coup, j'ai fini mon tombeau d'Alexandre. Voilà, il me fera au moins 10 points en fin de partie. Et il me rapporte 2 militaires. Ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, voilà. Bon, tant pis. Ces 2 militaires, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais les vendre pour tout de suite, là. Pour gagner 2 cristallium. Donc 1, 2. Ces 2 cristallium, je vais les mettre tout de suite chez l'inquisiteur ici. Attends, non. Je vais les mettre... non. Pas chez l'inquisiteur. Je vais en mettre un sur la mine d'or ici. Parce que je produis 3, ça c'est bon. Et un sur le train magnétique.
comme ça. Voilà, bon. Bon, ben voilà, j'ai mal calculé mon coup, j'ai mal joué là. J'ai mal joué parce qu'en fait, j'ai oublié que j'avais cette action-là à faire. C'est pas très très malin, ça. Bon, ben on arrive au tour 4, du coup. Dernier tour. Donc ça, je prendrais je ferais bien gaffe à prendre mes deux trucs. Est-ce que j'ai des cartes qui me permettent de gagner des petits bonhommes commerciaux? Non, putain, 25 points Alpha du Centaure, c'est énorme. Mais alors pour arriver à la faire walou, quoi. Donc ben non, Alpha du Centaure, je vais la vendre. De toute façon, je pense que je vais tout vendre. Hein. Il n'y a rien qui m'intéresse là maintenant, donc en fait je vais essayer de tout vendre pour gagner un maximum de ressources et avoir des petits bonhommes. Donc là, ça je vais le vendre pour un charbon, un d'énergie. Ça arrive dans l'utopie ici. Voilà. Ensuite, je vais vendre tout le reste. Attends, là, je vais produire 3 d'or, mais l'or, du coup, si, peut-être bien. Tiens, je vais prendre la société secrète, on sait jamais. Peut-être pouvoir arriver à la remplir, celle-là, parce que je vais produire 3 d'or rapidement avec ça. Et par contre, le reste, le verre qui est ici, ça m'intéresse pas, parce que je produis un verre par défaut ici, mais bon, voilà, donc bon, ça, je le vends pour gagner un verre et le mettre ici. Je vais vendre ma fabrique de robots et mon Alpha du Centaure pour gagner un de matière et un de découverte. La découverte, je vais la mettre ici. Sur le continent perdu de Mou. Et ma matière, je vais la mettre sur la mine d'or ici. Voilà. J'oublie pas cette fois-ci que j'ai ça. Hein. Alors là c'est pareil, là j'ai des cartes et que je pourrais rien en faire. Hein. L'exposition universelle c'est bien, mais il faut 2 petits bonhommes pour la lancer et j'ai pas ce qu'il faut pour la lancer. J'ai qu'un petit bonhomme là, donc le petit bonhomme, je vais les vendre ces deux-là. Je vais vendre ces deux-là pour gagner 2 en or. Donc c'est les cartes It's a Wonderful World, 2 en or. Ça me valide mon trait magnétique, le fait de faire ça. Du coup, quand je gagne 2 petits bonhommes. Un, 2, les voilà. Donc je suis à 3 petits bonhommes. Il va me manquer un petit bonhomme. Il faut que j'arrive à avoir un petit bonhomme. Pour avoir un petit bonhomme, il faut que j'arrive à fabriquer des trucs qui me demandent des petits bonhommes. De l'or. De l'or, j'aurai 1, 2. Là, je fabrique autant d'or que j'ai de trucs comme ça. Donc ça fera 1, 2, 3. J'aurai 3 d'or. Et je finis ma mine d'or. Ouais, j'aurai ce qu'il faut. Ça va être juste, mais j'aurai ce qu'il faut. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? L'immortalité, la cryogénisation, j'en ai pas besoin. Et ça, je vais vendre aussi. Je vends tout. Allez, on vend tout. C'est vrai que j'aurais pu essayer, donc je vends tout, je gagne ça, je gagne un vert, je gagne un jaune. J'aurais pu essayer de défausser des cartes pour voir un peu ce que je pouvais gagner à côté, mais je suis pas du tout parti dans la bonne stratégie là. Ok, donc le bleu, je vais le mettre ici. Il me reste un vert que je mets sur mon royaume parce que j'en ai pas, et un jaune que je vais mettre ici. C'était perdu. Allez, on fait les phases de production. Je produis combien de matière? 1, 2, 3. Ça en fait 2 sur la mine d'or. Et 1, du coup j'ai plus de place pour le mettre, et 1 ici. Donc ma mine d'or est donc créée. Maintenant je vais pouvoir gagner 3 d'or. Donc je le mets à côté là. Ensuite, combien je crée d'énergie? Toujours un seul, hein, j'ai pas de malus a priori dans mes cartes. Donc un d'énergie. Je vais le mettre chez les inquisiteurs. Est-ce que je peux produire un inquisiteur? Est-ce que c'est un intérêt de produire ça maintenant? Non. Donc je vais le mettre ici. Et hop, ça fait un cristallium. Parce que j'ai 5 ressources ici. Ce cristallium, je vais le mettre tout de suite sur mon utopie.
ici. Voilà. Utopie que je valide avec ces deux-là. Donc mon utopie, elle est validée. Est-ce que du coup, je vais arriver à scorer quelque chose avec ça? Il me manque de petits bonhommes, hein. Et puis même, j'en ai qu'un là. On en est aux ressources, aux découvertes ici. Ben, j'ai rien qui nécessite de la découverte, donc je le mets là. Et puis la découverte, je n'en produis qu'un ici. On produit de l'or. Combien je produis d'or? 1, 2, 3, 4, 5. Et autant que j'ai de trucs gris. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Je produis 7 en or. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et comme c'est supérieur à 5, et que je suis ici, là, je gagne un petit bonhomme. Et là, ouf, on est sauvé. Le petit bonhomme, je peux le mettre sur mon congrès mondial, ici. Donc, congrès mondial, ça c'est fait. Il est fabriqué. Donc j'ai 7 comme ça. 7 comme ça, j'en mets 2 sur ma société secrète. Voilà. Je pourrais pas faire le continent perdu. Tant pis. Et il m'en reste 5 ben, que je transforme en cristallium tout de suite. Et je le mets ici. Ah, attends, bouge pas. Faut que je réfléchisse. Si je le mets là, est-ce que je produis assez de bleus? Des bleus, j'en produis 3. 1, 2, 3. Et après, je produis 2 cristallium. Donc 1, 2, 3. Et je peux faire les deux. Donc non, on est bon. Si je le mets là, on est bon. Donc je fais ma société secrète ici. Voilà, qui me fait 1 point par bonhomme, sauf que des bonhommes, j'en ai pas. C'est pas bien grave. Et du coup, que la découverte, non, je produis en découverte, je produis 3 découvertes. 1, 2, 3. Ces découvertes, je les mets là. 1, 2, 3. Voilà. Donc je ne gagne pas de petits bonhommes militaires. Cristallium, grâce à ma statue, j'en produis 2. 1, 2. Et je les mets tout de suite sur le continent perdu de Mu. Ce qui me permet de le fabriquer. Et comme il est fabriqué, à la fabrication, il me donne 2 cristallium que je prends. Et bah, du coup, ça fabrique mes inquisiteurs. Voilà. En faisant comme ça, on est bon. Et fin de la partie, fin du tour, fin de la partie, il est temps de passer au décompte des points maintenant. Alors, j'ai la plaque ici avec tous les petits scores. Donc ça, c'est les duos, c'est la nouvelle carte qui permet de faire des... nouvelle carte de corruption et ascension pour faire des totals des points. Alors, total de points. On va commencer par les cartes qui rapportent déjà des valeurs en dur. 2 pour celle-là, 10 pour celle-là, et c'est tout. Donc ça fait 12 points ici. Ok, est-ce que j'ai des multiplicateurs quelconques pour quelconque ressource? Des trucs en multiplicateur, fais voir. Donc ça c'est une doublette, je verrai après. Oui, j'ai 3 points par carte jaune, 2 points par carte verte, et c'est tout. Alors, donc je n'ai pas de points pour les cartes grises de multiplicateur, 0. Carte noire, 0 on a dit. Carte verte, 0. Carte bleue, 2 points par carte bleue. Celle-là est une bleue, ça fait déjà 2 points. Donc 2, 4, et c'est tout. Que 4 points. Donc ça fait, alors je sais pas, tu fais, voilà, c'est la multiplicateur, mon multiplicateur c'est 2, et j'ai 2. Donc ça fait 4. Ok. Pour les cartes jaunes, combien ai-je de... Est-ce que j'ai un multiplicateur? Je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure, mon multiplicateur de cartes jaunes. Oui, 3 points par carte jaune. Donc mon multiplicateur est de 3. Combien ai-je de cartes jaunes? 1, 2, 3 cartes jaunes. 3 x 3.
9. Les petits bonhommes, donc est-ce que j'ai des multiplicateurs sur les militaires? Je crois pas, j'ai vérifié, mais je ne pense pas avoir de multiplicateurs sur les militaires. Non, donc c'est un militaire vaut 1 point. Des militaires sur ma feuille d'empire, il me reste 1. Voilà. Des multiplicateurs pour des petits bonhommes commerciaux. Oui, j'en ai 1. Donc chaque commercial me coûte 2 points. Par contre, j'en ai aucun. Donc ça fait 0. Et après, les doublettes. Donc là, c'est les doublettes pour compter les scores. Je vérifie quand même. C'est ça. Donc les doublettes, c'est là. Alors les doublettes, on va voir un peu. Ça, c'est une caractéristique particulière de Ascension et Corruption. J'ai 12 points par duo de cartes bleu, jaune. Donc 12 points. Et combien ai-je de cartes? Combien est-ce que j'ai de duo bleu, jaune? Alors, comment est-ce que je peux en faire? Je peux en faire un ici. Un ici, et lui est tout seul. C'est pas mal ça, ça score, dis donc. Hein. Ce qui me fait 12 points par duo, j'ai un duo, 2 duos. Ce qui me fait donc 24 points. Et donc j'ai un total de 12 plus 4, 16 et 9, 25 et 1, 26. 26 et 24. 50. Et combien il fallait que je fasse pile poil? Il fallait que je fasse 50. Je recompte si vous voulez bien. 12 et 4, 16. 16 et 9, 25. 25 et 1, 26. 26 et 24, 50. Et comme je joue en mode de difficulté normal, il faut que je fasse à minima 50. Après, il faut en plus que mon objectif soit rempli. Mon objectif a été rempli. Enfin, on va voir les conditions de victoire du scénario, cela dit. Le scénario 1 ou scénario 2, le voilà. Donc je reprends sa liste de trucs. À la fin de la partie, tant de ressources gaspillées pour bâtir des monuments à la gloire d'ego individuels, tant d'énergie pour le bénéfice de si peu, tant de pertes pour promouvoir le narcissisme. Où s'arrêteront ces nouveaux empires? Et qu'adviendra-t-il de ceux qui échouent dans cette fuite en avant? Remettez les cartes statues dans l'enveloppe. Donc ma carte statue, déjà, j'en ai plus besoin, je la remets dans l'enveloppe. La voilà. Donc ici. Résolution. L'Empire ayant remporté la partie gagne le leader charismatique. 2-11. Alors 2-11, il est où? Leader charismatique, c'est lui. 2-11. Que fait cette carte? Pour 3 cristalliums, je vais pouvoir, du coup, pour chaque ça fait quoi ça? À la fin, je me suis marqué dessus. Placez le charismatique dans une zone de construction au début de chaque scénario, pendant la partie. Vous pouvez construire cette carte sur une règle normale pour initier des points de victoire à la fin. À la fin de la partie, si vous avez cette carte dans votre empire, gagnez un point de victoire par militaire ou commercial au choix. D'accord, ok. Par contre, ça, je le rajoute en plus dans ma fin de partie, donc ça va se rajouter à mon directeur de Pax 10 ici. Voilà. Ensuite, chaque empire ayant terminé sa statue durant la partie gagne une carte gloire nation de 12. 2 fois pendant la partie, vous recevez jusqu'à 2 ressources pour cette carte. Lorsque c'est fait, prenez un cristallium. Alors, donc une carte de 12, il y a plein de cartes de 12 gloire nation. Voilà. Et si jamais j'avais échoué, j'avais droit à un chantier abandonné. Et le chantier abandonné, par contre, c'est quand même... ça fait plus 1 dans production. Tu gagnes plus 1, mais ça fait moins de 3 points de victoire à la fin de la partie. La gloire de la nation, ma statue étant finie, je vais donc pouvoir positionner 2 ressources dessus et gagner un cristallium. Un peu comme le directeur de Pax, quoi. Ok. Félicitations, on peut ouvrir l'enveloppe C1 S03. Mais on fera ça une autre fois. C'est passé juste, hein, j'ai fait pile poil 50 hein, en termes de score. Hein. C'est ric-rac. Mais bon, ça c'est fait. C'est fait. Alors, que dire de ce scénario? Très sympathique.
Bon, toujours le jeu très sympathique, hein. Franchement, tu dis, est-ce que je vais arriver à faire mes combos de cartes, et finalement ça passe, piloum, piloum, le combo, tu arrives à le faire in extremis à la fin. Ça, c'est plutôt bien. Le fait qu'il y ait cette petite création ici, là, ça rajoute un petit plus. Bon, je pense que c'est spécifique à la campagne. Je ne sais pas si après, une fois la campagne finie, on pourra rajouter ça au jeu, mais pourquoi pas. Ça reste, voilà, ça reste un bon ajout qui fait un petit plus. Et encore, il y a encore une petite flèche, donc il te dit qu'il n'y a pas d'autres extensions qui pourront rajouter des trucs, tu vois, après. Donc, bah, écoutez, moi, je vais ranger. On va se retrouver plus tard pour une nouvelle partie de ce bon petit jeu de combo que j'aime beaucoup. Alors, voilà, il y a des combos et des ressources. Ça me rappelle un peu Atlante, même si j'ai encore une préférence pour Atlante de par son univers aquatique. Même si celui-là reste quand même très très bien. Donc voilà, donc on va retrouver mon union panafricaine pour la prochaine partie, avec mon leader charismatique, ma gloire de la nation et mon directeur de Pax, voilà, qui vont me permettre de gagner plus de points de victoire, de générer beaucoup de cristallium en fait. Hein. J'ai quand même pas mal, j'ai 5 cristallium, 4 cristallium qui peuvent arriver assez rapidement dans la partie. Ça tombe bien parce que mon leader charismatique demande que le cristallium pour être créé. Et il fait quand même un point de victoire en plus par ça, donc ça peut faire la différence après. Il nous choisit un peu, dans la fin de la partie, sur quoi tu veux que ça t'apporte des points. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye!